La VAE est une quadruple chance. C'est une chance pour les personnes, car elle permet à quiconque, quel que soit son âge, son niveau d'études, son statut, de faire valider les acquis de son expérience professionnelle pour obtenir une certification et faire reconnaître une qualification, un savoir-faire, une capacité à maîtriser et à exercer un métier. C'est notamment une chance pour toutes les personnes qui sont sorties du système scolaire sans diplôme ou qui opèrent une reconversion professionnelle qui est parfois subie. Ce n'est pas une procédure ou un processus de second rang, et le diplôme qu'on obtient par la VAE a la même valeur que celui qu'on obtient par la formation initiale ou la formation continue. Ça, c'est une première chance, c'est une chance pour les personnes. C'est également une chance pour les entreprises, car elles peuvent ainsi trouver plus facilement des compétences dont elles ont besoin, validées et attestées par un processus rigoureux et sérieux. Dans un contexte marqué par un accroissement des difficultés de recrutement, la VAE permet d'accroître la main-d'œuvre disponible nécessaire. C'est également une chance pour l'économie et le plein emploi dans la région. Avec la réindustrialisation en cours, vous le savez, notre région devra faire face à des opportunités d'emploi sans précédent, alors même que nous n'avons pas un nombre suffisant de candidats aux emplois qui seront proposés. Cela sera notamment le cas à Dunkerque, si nous ne faisons rien, avec la création de 20 à 30 000 emplois dans les 10 prochaines années. La VAE est l'un des outils qui doivent être mobilisés en plus de l'ensemble des dispositifs d'orientation et de formation professionnelle. Et c'est enfin une chance pour répondre aux besoins de notre société. À titre d'exemple, dans la région Hauts-de-France, nous recevons plus de 2000 dossiers par an dans des métiers du secteur sanitaire et social, sur des métiers d'aide-soignants, d'accompagnement éducatif et sociaux, auxiliaires de puériculture, avec des taux de recevabilité de validation totale ou partielle de plus de 90%. Et vous savez bien que nous manquons cruellement aujourd'hui dans le secteur sanitaire et social de candidats pour occuper l'ensemble des emplois disponibles. C'est une chance, mais il faut bien l'avouer, la VAE restait un dispositif relativement secondaire. Et ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche, en matière de volume et de certification face aux dispositifs de formation initiale et continue, et sans doute très en deçà de ses potentialités. Aujourd'hui, nous en sommes sur le plan national à 30 000 VAE par an environ. C'est un chiffre qui est à peu près stable, en légère augmentation depuis 2002, date à laquelle la VAE a remplacé la VAP, pour ceux qui s'en souviennent, la validation des acquis professionnels. Les raisons sont sans doute multiples, de la complexité, des délais trop importants, un manque d'accompagnement des candidats. Aujourd'hui, l'ambition est forte, avec un objectif de passer de 30 000 VAE à 100 000 VAE par an d'ici la fin du quinquennat. Pour ce faire, la réforme qui va vous être présentée, portée par le ministère du Travail dans le cadre d'un travail collectif mené de façon interministérielle, poursuit plusieurs objectifs, et notamment une simplification des procédures, des formulaires, des étapes, un accompagnement renforcé, gage de moindre abandon de parcours, des référentiels actualisés qui correspondent à l'évolution des métiers, des validations partielles possibles et des délais raccourcis, quasiment divisés par 2. Cette réforme, c'est aussi la création d'un grand service public de la VAE, dont M. Olivier Gérard précisera les contours. Les premiers jalons de cette réforme ont été posés par les lois fin 2022. Le premier décret est quant à lui sorti en fin d'année dernière. Plusieurs arrêtés sont en cours d'élaboration et sortiront d'ici l'été. Nous sommes ici ce matin pour faire un point avec vous sur ces nouveautés et pour accompagner la mise en œuvre de la réforme en région. Des éléments sont en cours de stabilisation. Des adaptations et des ajustements sont sans doute encore possibles. Les retours d'expérience sont donc précieux. Je déteste les acronymes. Donc la VAE, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, je sais très bien ce que veut dire les validations des acquis de l'expérience. C'est tellement beau. Les validations des acquis de l'expérience. Alors il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le dispositif jusqu'alors. On n'a pas besoin de 18 mois pour valider des acquis. Et donc la réforme de la VAE qui prévoit maintenant une validation en 7 mois, m'a-t-on expliqué, sera une bonne nouvelle. On a attendu cette loi de simplification pendant 20 ans. Félicitons-nous de ne pas avoir dû enfourcher des tracteurs pour venir jusqu'ici et l'obtenir. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais dire que c'est une réunion d'information, que cette réunion d'information et de discussion, elle va nous servir à tous pour faire évoluer le process, pour y discuter, pour que vous disiez, comme vous l'avez dit, quelles seraient les améliorations continues qui pourraient être fournies. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.